on a pas de victoire. Lui qui a connu quelques soucis mécaniques en début de saison. Alors on lâche pas dans différentes toujours Philippe Perron qui maîtrise le sujet devant Alexandre Léon. On a un point de mire Tiffany Oduf en troisième position, suivi de Mathieu Richard. Alors on a perdu en finale. Et on entame le dernier virage, on entame très bien ce dernier virage pour Philippe Perron. Et la victoire. Ouais, le dos. En troisième position. Ah, excusez-moi. Oui, il y a le Johan Rioux, chez Pikamoto en première position, mais attention derrière, nous avons Kylian Nono, chez Syroscross en deuxième position. La fin du premier tour, et nous avons toujours Johan Rioux en première position. Nous avons Maxence Nono, nous avons Johan Lepère, le petit jeune Ryan Thierry. Johan Aubry. Non, c'est pas de sa faute. Très bon départ, c'est de Lodrin qui a tiré fort sur le départ à Gwendal. Ensuite on va retrouver le pilote Yannick Botler. Ouais, ça revient déjà, et changement pour la deuxième place au profit d'un autre châssis Ross-Cross, le pilote numéro 27 Amélie Luire, la pilote Divini en deuxième position. Ça se bagarre à chaque instant. Et il revient, il commence à attendre son deuxième tour, et toujours Gwendal Lodrin en première position, suivi d'Amélie Luire. Ensuite on retrouve Yannick Bottard, Mathieu Malo. On retrouve le pilote Thierry Clément avec son châssis Fouquet, numéro 102. Et en cinquième position, on retrouve Mathieu Chirel. Ah, Mathieu Malo qui a essayé de se passer à l'extérieur sur la pilote. Ah, Gwendal Lodrin, ce week-end il était vraiment anti-charme. Et la belle victoire de finale de Gwendal Lodrin, le pilote de Beau. Et la belle deuxième place, la belle prestation de Donard. Ouais, Sophie Donard qui réalise encore un très bon départ. Ensuite on va retrouver Jeanne installée en troisième position. Ah, je vous rappelle, c'est sa toute première course pour Mélanie. En quatrième position, on retrouve la pilote numéro 17, Manon à votre air. Et impressionnante Sophie Donard, elle que j'ai découvert la saison passée au volant d'une 106, qui était venue faire quelques piges au Salon National, j'espère que cette saison va vous faire. Allez, Jeanne qui est en troisième position, nous avons la surprenante Mélanie Barbier en troisième position, suivie de Manon Vautret. Ensuite, attention, à l'extérieur, nous avons à quelle place on va retrouver Marie Pronos. Encore deux tours à faire. Ensuite on retrouve Manon Vautret, on retrouve Marie Pronos. Ah, Marie Pronos qui attend à l'extérieur sur Manon Vautret, mais tu vas passer pour Marie Pronos. On ferme bien les portes du côté de chez Manon Vautret. Hein. On reste côté corde. Jeanne Kay, Mélanie Barbier, toujours à la belle troisième place pour Mélanie Barbier. En quatrième position, on a la finale carte attention les yeux, ouvrez les yeux, écartez les oreilles, c'est parti. Et le très bon départ du Valentin Bossard qui ressort en première position, suit le châssis Ross-Cross de Léo Rioux. Ensuite on retrouve en troisième position. Et ça revient déjà extrêmement rapide cette finale. Nous avons toujours Valentin Bossard en première position, suivi de Léo Rioux. En troisième position, on trouve Quentin Omer, puis en sixième position.
Et là, c'est une finale de dingue, 4 tours dans cette finale, carte artiste. Ah ouais, qu'est-ce que c'est magnifique de voir cette carte artiste rouler dans. Très bon départ de l'extérieur de Ivan Pioget, le pilote de l'exposition aux avant-postes. Ensuite on retrouve Zavilos, on retrouve Manzavilos, attention Matagazara à l'extérieur. Ouais, c'est passé Matagazara sur Zavilos. En quatrième position nous avons Dimitri Philippe. Et en cinquième position nous avons Aaron Thomas. Sixième position nous avons en première position. En deuxième position ça c'est Steven Pioget. Ouais, exactement, ça c'est 1400, c'est intéressant. Troisième position, nous avons Dimitri Philippe. En quatrième position, nous avons Zavielos. En cinquième position. Ouais, ça se bagarre à tous les étages de la catégorie 1400 cm3. Ouais, Steven Pioget toujours en deuxième position. Ensuite, on retrouve toujours en troisième position avec Dimitri Philippe, numéro 138 en quatrième. Brian Lecoin. Ah, il reste encore deux prépositions devant Steven Pioget. Ensuite, on va retrouver le pilote numéro 138 Dimitri Philippe en quatrième position. Elle est magnifique cette finale, 1400 cm3. Ça se bagarre à tous les étages de la première à la dernière position. Et on trouvera avoir la première victoire de finale de Mathieu Catalan en 2026. Première épreuve challenge ACC22 et la deuxième position. Dernier virage, on anticipe correctement le virage. A été la deuxième place pour Mathieu Daïs, excusez-moi, numéro 139 de Steven Pioget. Et en troisième position, il n'a pas démérité ce jeune pilote. Je me rappelle, Aaron Thomas aussi, c'était sa toute première course. Cette pilote dans cette catégorie carte pleine. Ouais, très bon départ, avec Nicolas Lamondour qui réalise le meilleur départ devant Pierre-Henri Carvoat. Nicolas Lamondour en première position devant Daniel-Henri Carvoat. Ensuite on retrouve Cédric Guérin en troisième position. Donc c'est BRC. En quatrième position on retrouve Bruno Lova, le châssis kamikaze. Ouais, souci mécanique pour toujours Nicolas Lamondour en première position, le châssis Roscross. Non, 79 au moteur MT-09 suivi du châssis artisanal de Pierre-Henri Carvoat. Et on retrouve le câble de Cédric Guérin. C'est le pilote au numéro 3, Frédéric Hervé. Ça pour Stéphane Lebas, je me rappelle Stéphane Lebas aussi, c'est sa toute première course dans la catégorie carte pleine. On découvre la catégorie carte pleine pour Stéphane Lebas. Il vient de passer en quatrième position, le pilote du châssis Roscross. Et en sixième position, c'est reparti pour Stéphane Lebas aussi, châssis Roscross en sixième position. Le pilote numéro 22. Allez, lui, se pose une question UTRL, petit DRC au numéro 78. Il a pas lu, je vous rappelle cette machine qui a été triple championne de France avec aux mains de Loïc Molny. Et en cinquième position, on retrouve RP numéro 3. Allez, là, le dernier virage, on anticipe bien ce dernier virage. Il y a la belle victoire du pilote Nicolas Lamondour devant
volant. Ouais, c'est parti, c'est Sébastien Le Calvez, le pilote dans cette position qui reste vers les espoirs devant. Devant Claude Millet. Attention, je vous le rappelle, il a tenté à l'extérieur, Claude Millet sur Sébastien Le Calvez, il va passer. Claude Millet en deuxième position, ensuite on retrouve en deuxième position Jean-François Agré, en quatrième position on retrouve le pilote de la 306, Vincent Le Volant. Et en cinquième position, on retrouve l'autre 306, la 306 de Christian Ménard. La 205 de David Amus, Sébastien Le Calvez qui revient devant nous, devant Claude Millet. En troisième position, nous avons toujours Jean-François Agré, suivi de Vincent Le Volant. Et en 500 de cuve, je vous rappelle, nous sommes dans la finale de lutte et toujours Sébastien Le Calvez devant Claude Millet. Mais attention, Sébastien Le Calvez qui vient de partir à la faute. Est-ce que Claude Millet va en profiter? Et en troisième position, toujours pas de changement, toujours Jean-François. Ça nous revient déjà sur la grande ligne droite du circuit de Bourseul, toujours Sébastien Le Calvez devant Claude Millet. Ensuite on retrouve Jean-François Agré en troisième position, on va sur le volant, Julien Gorin et Christian Ménard. Et une septième place, on retrouve David Amis, le pilote de la 205 numéro Sébastien Le Calvez en première position. Attention derrière, nous avons Claude Millet en admiration sur Sébastien Le Calvez face à une petite faute pour pouvoir passer et prendre le commandement de la course. En troisième position, nous avons toujours Jean-François Agré. Ensuite, on retrouve est-ce que Claude Millet va attaquer à l'intérieur en freinage sur Sébastien Le Calvez? À l'intérieur, on passe au nez de l'Ace sur la 6. Et ce sera la victoire de Sébastien Le Calvez devant Claude Millet et Jean-François Agré. Mais là aussi, on va avoir du spectacle. Voilà le très bon départ de l'extérieur de Eric Coussard, le pilote de la tentée suivante de 130. Mais attention derrière lui, nous avons le jeune pilote numéro 26, Corentin Lebang, toujours installé en deuxième position. En troisième position, nous avons toujours Eric Coussard, mais attention à Corentin Lebang. Corentin Lebang, je vous rappelle qu'il va à l'intérieur sur Eric Coussard. En troisième position, nous avons Médéric Vettet. Quatrième position, nous avons le projet. Eric Coussard qui connaît des soucis techniques et mécaniques. Eric Coussard toujours en deuxième position, attention derrière, nous avons la famille Vettet, Grégory en troisième position. On retrouve ensuite Médéric Vettet. On retrouve Vincent Souvrier. On retrouve en septième position avec Kevin Alanic. En huitième position, on retrouve le numéro 14 avec Léo de Efra Moubian. Et en neuvième position, on retrouve le jeune et impressionnant Corentin Lebang en première position, suivi du pilote de Vilaine, Grégory Mété en deuxième position. On retrouve ensuite en troisième position le frangin Médéric Mété, le pilote de 106. Ouais, c'est intéressant, 1400 km, ça revient pour Grégory Mété. Avec Grégory Mété d'un pare-choc de Corentin Lebang. En quatrième position, on va sur le Souvrier. On retrouve toujours Kevin Alanic, suivi de Thomas Dignon. Eric Lonsward, le malheureux Lonsward qui connaît toutes les mécaniques. Eric Lonsward qui rentre au parc de coureur. Quel dommage pour Eric de finir cette finale, ce sort comme ça. Et toujours Corentin Lebang qui a repris le bouffée d'oxygène sur Grégory Mété. Deuxième position, on devrait retrouver Vincent Chouvrier. Elle a anticipé un dernier virage pour Corentin Lebang ainsi que Grégory Mété. Toujours pas de changement pour la troisième place, toujours Médéric Mété. Ensuite on retrouve Vincent Souvrier. On retrouve aussi 317. Ouais, changement de numéro, qu'est-ce qui s'est passé Corentin Lebang qui était parti à l'erreur. Changement de numéro, c'est Grégory Mété en première position devant Corentin Lebang. Ensuite on retrouve Médéric Mété en troisième position, quatrième position. On retrouve Vincent Souvrier. Tranquillement le dernier virage, on devrait avoir la plus belle victoire de Grégory Mété, le pilote de Taxo qui tient en première position devant Corentin Lebang et la belle troisième place de Médéric Mété. Eh oui, Vincent Souvrier, dommage pour Vincent Souvrier qui connaît aussi les mécaniques en